le fiacre cahotait sur les pavés, ramenant Klein Moretti à sa maison familière du quartier de Backlund. Les rues étaient baignées d'une lumière douce, émanant des lampes à gaz, créant une atmosphère à la fois nostalgique et mystérieuse. La journée de travail avait été ordinaire jusqu'à ce que le nom du bar, l'Espoir du Marin et de la famille Antigonus soit mentionné. Ces noms résonnaient comme des échos lointains, éveillant des souvenirs qu'il avait tenté d'oublier. Ces mots ont déclenché une tempête dans l'esprit de Klein, faisant remonter à la surface des souvenirs enfouis de la disparition de son père. Les images de son père, autrefois si vivantes, se superposaient à celles de son enfance heureuse. Pourrait-il y avoir un lien entre ce bar, la famille Antigonus, et le destin de mon père se demanda-t-il, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Un malaise étrange s'empara de lui, une sensation de froid qui semblait émaner de l'intérieur. Il aspirait à la chaleur du foyer, à la présence rassurante de ses frères et sœurs. Leurs rires et leurs discussions animées étaient un baume pour son esprit tourmenté. Alors que le fiacre s'arrêtait aux 15 rues de Minsk, il sut qu'il devait approfondir ce mystère troublant. Chaque pierre de la rue semblait murmurer des secrets oubliés. La disparition de son père avait toujours été une ombre dans leur vie, et maintenant, une lueur d'espoir, une chance de découvrir la vérité, vacillait devant lui. Cette quête de vérité était devenue une obsession silencieuse. L'odeur familière de la cuisine de Mélissa flottait dans la maison lorsqu'il entra, repoussant momentanément les ténèbres qui menaçaient de l'engloutir. La chaleur de la maison était un refuge contre les pensées sombres. Il aspirait à la normalité, au réconfort de la routine. Mais il savait que les pensées troublantes ne seraient pas si facilement dissipées. Les ombres de son passé continuaient de le hanter. Il était déterminé à découvrir la vérité, aussi difficile soit-elle. Chaque indice, chaque fragment de mémoire, le rapprochait de la résolution de ce mystère familial. Klein, tu es de retour tôt? Juste un peu fatigué, c'est tout. Il ne pourrait jamais accabler sa sœur de ses soucis, pas alors qu'elle travaillait si dur pour faire vivre leur petite famille. Mélissa, toujours aussi observatrice, a percé sa façade à jour. Son front se plissa d'inquiétude en étudiant le visage de son frère. Tu sembles préoccupé, Klein. Quelque chose s'est passé? Il hésita, partagé entre le désir de se confier à sa sœur et celui de la protéger d'un danger potentiel. Voyant l'inquiétude gravée sur son visage, il céda. Il allait lui parler du « l'espoir du marin » et de la famille Antigonus, mais pas du lien mystique qu'il soupçonnait. C'est juste le travail, des nouvelles inquiétantes concernant une affaire de personnes disparues. Mélissa hocha la tête, acceptant son explication pour le moment. Elle savait qu'il valait mieux ne pas insister lorsque Klein était dans cet état. Elle s'occupa de mettre la table, son silence en disait long sur son inquiétude et son soutien indéfectible. La nuit tomba sur Backlund, enveloppant le 15 rue de Minsk d'un silence étrange et inquiétant. Klein se retira dans sa chambre, le cœur battant d'anticipation et de crainte, ses pensées tourbillonnant. Il disposa soigneusement les outils de sa pratique clandestine, un tissu de tarot usé représentant des symboles mystiques, une seule bougie vacillante projetant des ombres dansantes sur le mur, créant une atmosphère presque irréelle, et un simple pendentif en argent. Un souvenir de son père, chargé de souvenirs. Ses doigts suivirent l'inscription sur le pendentif. « Que les étoiles te guident », se remémorant les paroles de son père. Ces mots, autrefois source de réconfort, suscitaient maintenant en lui un maelstrom d'émotions, un mélange de nostalgie et de peur. L'atmosphère de la pièce s'alourdit d'une énergie surnaturelle tandis que Klein fermait les yeux, murmurant les paroles anciennes qui invoquaient les puissances d'outre-tombe, espérant une réponse. Il concentra sa volonté, ses pensées tourbillonnant comme la fumée de la bougie, cherchant à percer les mystères de l'inconnu. Il visualisa le bar animé du « l'espoir du marin », un lieu de rencontre et de secret, le nom d'Antigonus résonnant dans son esprit, une énigme à résoudre. Le pendentif en argent dans sa main se réchauffa, puis devint brûlant, comme imprégné d'une vie propre, vibrant d'énergie. La frontière entre le monde spirituel et le monde matériel s'estompa,
les deux réalités se chevauchant, il était prêt à chercher des réponses, déterminé à découvrir la vérité cachée. Le monde se transforma en un kaléidoscope de couleurs et de sensations, chaque teinte vibrant d'une énergie mystérieuse. Des murmures, faibles et lointains, lui parvinrent du vide éthéré comme des échos d'un autre monde. Des images vacillèrent devant ses yeux clos, une enseigne patinée pour l'espoir du marin, un lieu chargé d'histoires et de secrets. Un groupe de marins riant aux éclats, leurs voix résonnant comme des souvenirs d'un passé lointain, et son père, le visage marqué par la peur, serrant une petite clé dorée, symbole d'un mystère non résolu. Les murmures se firent plus forts, se fondant en une seule phrase. Antigonus, trésor, clé, comme un message crypté. La vision s'estompa, laissant Cline à bout de souffle, le cœur battant à tout rompre. Ses soupçons étaient confirmés, mais de nouvelles questions surgissaient. Il y avait un lien entre la disparition de son père, le bar, l'espoir du marin, la famille Antigonus et une mystérieuse clé, un puzzle complexe à déchiffrer. Ces éléments semblaient s'imbriquer, formant une toile de mystères et de secrets anciens. Plus important encore, il sentit une présence persistante, une force invisible qui l'observait. Un faible écho de l'esprit de son père, venant d'outre-tombe, comme une ombre du passé. Cette prise de conscience lui donna des frissons dans le dos, une sensation glaciale qui le traversa. Son père pouvait-il encore être là, perdu dans le royaume éthéré? Cette pensée le hantait. Cette présence fantomatique était-elle un appel à l'aide, un cri silencieux venant de l'au-delà, une tentative désespérée de le guider vers une vérité cachée, un secret enfoui depuis longtemps?